Une marée humaine au grand carrefour de Koumassi pour accueillir Cissé Cheikh Salah et Gbagbi Ruth, deux enfants de la commune, médaillés olympiques des Jeux de Rio de Janeiro. Le maire de la commune, Ndoye Raymond, et ses administrés ne sont pas les seuls. Tout le long du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens sont sortis pour dire merci et félicitations à Cissé Cheikh Salah, Gbagbi Ruth et tous les athlètes ayant pris part au rendez-vous olympique de Rio. À leur tête, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et une forte délégation ministérielle, fiers de la prouesse des athlètes ivoiriens. Porte-parole et représentant du président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a confirmé que le chef de l'État les recevra bientôt, dès son retour de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Une voix beaucoup plus autorisée que la mienne, celle du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, saura en temps opportun, je dirais même bientôt, et comme il se doit, traduire la reconnaissance de toute la nation ivoirienne à nos héros, ainsi qu'à tous les acteurs de ce grand succès. La fête dédiée aux champions olympiques s'est achevée par une démonstration exécutée par la jeune élite du taekwondo ivoirien. La TICAD 6, ouverte ce samedi à Nairobi au Kenya, une première pour l'Afrique, est en passe de tenir toutes ses promesses. Au vu de la grande mobilisation des chefs d'État et de gouvernement, des institutions internationales, des bailleurs de fonds et du secteur privé, tout cela à l'initiative du gouvernement japonais, représenté par le Premier ministre Shinzo Abe, qui promet d'investir 15 000 milliards de francs en Afrique de 2016 à 2018. Le Japon qui soutient sans réserve l'agenda 2063 en contribuant à 2 piliers. Le développement des infrastructures qui sont une base de soutien à la croissance et le développement des systèmes de santé en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série d'allocutions, celle du pays hôte, le Kenya, du président de l'Union africaine, de la Banque mondiale, du PNUD et un message du secrétaire général des Nations unies. Le président Alassane Ouattara a félicité le président kenyan pour la bonne organisation de cette conférence, avant de rendre un hommage au Premier ministre japonais, au gouvernement et au peuple ami du Japon pour l'intérêt qu'ils portent à l'Afrique et pour leur contribution très appréciée à son développement à travers la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Je me réjouis, comme mes homologues, de la tenue de notre conférence pour la première fois en Afrique, au moment où nos pays ont plus que jamais besoin d'alliés sûrs pour accélérer la transformation de nos économies et nous approprier davantage les objectifs et les priorités de la TICAD. Les importantes avancées réalisées dans la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama nous confortent dans la nécessité de renforcer l'action et les capacités du mécanisme de suivi mise en place par notre conférence il y a 3 ans. Je me félicite du choix du thème principal de la TICAD 6, qui est en adéquation avec l'agenda 2063 de l'Afrique, ce qui illustre parfaitement l'appropriation de la TICAD par notre continent, ainsi que notre convergence de vues avec nos partenaires au développement. La croissance économique que notre continent connaît depuis plusieurs années et la transformation observée dans la plupart de nos pays, en dépit d'un contexte économique international difficile, démontrent que l'Afrique est sur la bonne voie. Elle doit être soutenue dans ses efforts d'industrialisation, de diversification des économies et surtout de lutte contre la pauvreté dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. La mobilisation autour de l'agenda 2063 de l'Union africaine transformera en profondeur notre continent dans les domaines prioritaires du développement. Elle doit être poursuivie, comme le démontrent les engagements pris dans le cadre des différentes réunions de la TICAD, notamment lors de la TICAD 5. Cette mobilisation doit évidemment renforcer la coopération bilatérale, au moment où chacun de nos pays fait face à des priorités immédiates au plan de l'énergie, des infrastructures et de la lutte contre le chômage des jeunes. La Côte d'Ivoire apporte son appui
à l'orientation nouvelle de la TICAD, plus proche de nos peuples. Une photo de famille et une visite de stand ont mis fin au cérémonial d'ouverture de cette 6e TICAD, lancée en 1993 au Japon, pour promouvoir le dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires au développement. La TICAD est aujourd'hui une plateforme mondiale majeure, un véritable outil de collaboration entre les pays africains et les acteurs internationaux au service du développement de l'Afrique. Les 2 meilleurs élèves des différents établissements de la commune d'Anyama, reçus aux différents examens scolaires de fin d'année du CEPE, BPC et du baccalauréat 2016, ont reçu chacun des kits scolaires. Un geste rendu possible grâce à l'association Jeunes Leaders pour un développement durable. Des tableaux d'honneur ont été délivrés à certains enseignants pour la qualité de l'enseignement pédagogique dispensé à Anyama. Des doléances ont été faites aux représentants du maire de la commune, Yaya Diarasouba, notamment la création d'une bibliothèque pour les jeunes de la commune d'Anyama. Du matériel médical et des produits d'entretien d'une valeur de près de 3 millions de francs CFA à l'hôpital général de Makori. C'est un don de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. À travers ce don, l'église veut apporter un soutien à cet établissement sanitaire pour l'aider à mener à bien sa mission. La raison qui nous a amené à poser cet acte, tout d'abord, nous sommes laissés conduits par le Saint-Esprit à venir ici, assurément, ce qu'il y avait un besoin. Donc Dieu nous envoie pour, n'est-ce pas, apporter un soutien au peuple de cet hôpital. La représentante du directeur départemental de la santé et le directeur de l'hôpital de Makori se réjouissent de recevoir ce don. Pour eux, ce geste arrive à point nommé car le besoin en matériel médical se fait sentir. Ils ont assuré les donateurs que ce don sera utilisé à bon escient. Outre l'hôpital général de Makori, l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire a aussi fait des dons en vivres et non vivres au village SOS d'Abobo et à l'orphelinat de Benjerville. Tous ces dons font partie des activités marquant le cinquantenaire de l'église en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire veut améliorer le secteur de l'élevage, faisant ainsi un pas significatif vers l'autosuffisance en matière de protéines animales. En 2014, la production en viande bovine, ovine et caprine s'est limitée à environ 70 000 tonnes. Les besoins du pays s'élèvent à plus de 262 000 tonnes, selon les données récentes. Pour une production locale de qualité, l'État ivoirien a mis en place un plan stratégique 2012-2020, plan pour faire passer le taux de production locale de 30 à 60%. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire investit le terrain pour l'atteinte de cet objectif. Elle a initié une tournée à travers le pays. Objectif, sensibiliser les producteurs de bovins sur la vision du président de la République, Alassane Ouattara, en matière de production animale. De Touba à Dianra, en passant par Wadinou, les coordinations locales de la fédération ont été installées. Mission assigné à ces coordinations de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire, le recensement des bouviers, des propriétaires de parcs et la formation des acteurs de l'élevage moderne. Dans ces 3 localités, les acteurs de la filière bétail souhaitent l'amélioration des races locales, un accès plus aisé aux fonds de garantie du secteur, un accès plus important aux intrants, au crédit et à la formation. La question des récurrents conflits agriculteurs-éleveurs a occupé une place importante dans les débats.